maintenant connaît Jeanne, et j'aimerais, parce que c'est important aussi que les Laurentins la connaissent, parce que vous allez nous voir ensemble, qu'elle se lève et vienne à mes côtés. Oh mais je fais mon travail, Mais il y a à Saint-Laurent un élément qui transparaît, plus que tous les autres, et vraiment qui compte par-dessus tout. 70% de la population laurentine a rejeté dimanche dernier M. Revel et sa politique. Je dis bien 70% de l'électorat a rejeté la politique de M. Revel. C'est un rejet énorme, massif, exceptionnel même pour un maire sortant. Et dans cette situation, malgré ce rejet énorme, compte tenu d'une quadrangulaire, nous sommes toujours face à un risque ce soir de voir Revel relativement élu dimanche prochain. Alors, plus que jamais, deux attitudes s'imposaient et s'imposent. La première attitude, elle concerne les responsables politiques, nos têtes de liste respectives, au premier tour, Françoise Ben et Joseph Ségura. Ils ont, en toute responsabilité politique, choisi dès dimanche soir dernier la voie de l'union et du rassemblement par la fusion des listes. C'est la voie du bon sens, et je tiens à saluer ici ce soir leur conscience politique, leur engagement et celui de chacune des deux listes pour avoir aussi dignement réalisé cette union. Et je voudrais qu'on applaudisse Joseph et Françoise. Combinaison de recherche d'intérêt personnel ou de recherche de poste, je peux en témoigner. Elle a été conçue sur des bases programmatiques, réelles, concrètes, qui n'ont d'autre but que celui de servir les intérêts des Laurentins et de faire rattraper à Saint-Laurent-du-Var les 20 ans de retard que lui a asséné M. Revel. Et c'est pour cela que les responsables politiques départementaux de la majorité ont approuvé cette union. Ils l'ont approuvée. Par la voix de Christian Estrosi, par celle de Rudy Sall qui a accordé l'investiture de l'UDI, notamment grâce à la présence de Daniel Hébert, par celle de Lionel Lucas, ce que prouve la présence de Marie-France Corvès sur cette liste, c'est que vous venez d'entendre, et même par celle de M. Éric Ciotti, qui a mis fin à ses fourvoiements du premier tour, en ne venant plus soutenir M. Revel entre les deux tours. Il a enfin compris qui était qui, et voyez que la patience, ça finit quelquefois par payer. Et j'ai reçu des approbations nationales aussi. Je pourrais vous faire lire les textos et je vous les transmets, je les transmets à toute l'équipe. J'ai reçu des SMS d'encouragement avant cette réunion de Nathalie Kosciusko-Morizet qui se bat avec vigueur, de Rachida Dati et de Yves Gégaud, naturellement, qui remplace Jean-Louis Borloo, encore convalescent aujourd'hui. Alors, je sais bien qu'on voudrait mettre sur le même plan politique cette union qui a été réalisée par Joseph et par Françoise, et qu'on voudrait faire le rapprochement avec ce qui s'est opéré entre Marc Moschetti et Revel. Mais entre Marc Moschetti et Revel, ça n'est pas une alliance, c'est un magouillage. Je suis sûr que les Laurentins en sont conscients, je suis sûr qu'ils ne sont pas dupes, et ils voient bien que dans notre cas, il s'agit de servir l'intérêt, et dans l'autre, de se servir, et notamment de se distribuer des postes et des honneurs. Alors, on essaie de faire l'équilibre entre ces deux démarches, et je reprends les déclarations des uns et des autres, ainsi que la rubrique amabilité d'hier et d'aujourd'hui de votre journal à tous, Nice Matin. Pour ce qui me concerne, parce que je n'ai pas l'habitude de me cacher, oui, j'assume entièrement mes propos, notamment dans leur contexte, mais je n'accuse personne de les avoir extraits. J'assume mes propos. Oui, Françoise, j'ai dit que 18 ans auprès de Revel, c'était un peu trop.
Et d'ailleurs, Françoise, je crois que 6 mois de campagne, ce fut un peu court. Et ton score à cet égard, dans ce contexte, n'en est évidemment que plus honorable. Et quand j'ai appris hier certaines pratiques de gestion que je ne vais pas évoquer ici, de M. Revel, je me dis aujourd'hui encore plus qu'hier que vous avez été tous très gentils, vous avez été vraiment très gentils de vous sacrifier et de servir ainsi, car moi je ne l'aurais pas toléré. D'ailleurs, je vous le dis parce que nous sommes déterminés, parce que je suis déterminé, le temps viendra où nous mettrons Revel au pied du mur, devant cette réalité. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais je compte bien m'en occuper, quoi qu'il advienne. De cabinet de Revel et celle de Michel, qui fut président de la GASC, avec les suites que l'on connaît et qu'il a dénoncées. Pour moi, de manière résumée, il s'agit d'un non-phénomène par rapport à ces élections municipales. D'ailleurs, en ma qualité d'administrateur de la GASC, j'ai toujours donné mon pouvoir à Michel Hébert lorsqu'il était président, et je voudrais simplement le rappeler. Mais je n'ai jamais attaqué les personnes. Jamais. J'ai même vanté les qualités de la liste Ben, notamment celle de Brigitte Lisée, ce qui évidemment n'est pas exclusif. J'ai même dénoncé les conditions scandaleuses dans lesquelles Revel a traité Marie-France Corveste, notre députée suppléante. Alors, je le répète, je n'ai aucun problème avec cette fusion et je n'ai aucun problème avec mes propos d'hier et d'aujourd'hui. Je les assume dans la plénitude de ce que je dis, dans la plénitude de ce que je pensais. Et bien au contraire, je trouve que la convergence des programmes et l'addition des compétences confortent mon objectif de servir l'intérêt des générales et l'intérêt des Laurentins. Mais voyez-vous, je n'accepte pas que ce rassemblement et cette union soient comparés à l'attitude qu'ont M. Revel et Marc Moschetti. Le ralliement de Marc Moschetti, ça n'est pas une fusion, c'est une magouille, c'est une trahison. Le soir du premier tour, Moschetti pavanait. Il pensait que tout le monde lui ferait la cour, alors qu'il avait traité avec M. Revel avant même ce premier tour. Et voyez, je le dis parce que c'est vrai, je le dis parce que j'en ai la preuve, je le dis parce que c'est visible. Avec son parti des Laurentins, Marc Moschetti croyait être le parti charnière, celui qui ferait l'arbitre. Alors j'ai vraiment envie de lui rappeler, sous la 4e République, ce que le parti radical disait à cette époque, en voulant jouer les arbitres et opposer ses points de vue. Il disait « Nous sommes un parti charnière sans lequel personne ne peut rien faire ». Et Édouard Herriot, président du Conseil, lui avait répondu alors « J'ai bien remarqué que vous étiez un parti charnière, j'ai bien remarqué que vous étiez celui où il y avait le plus de gonds ». Voilà, je voudrais simplement vous rappeler ça.